Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment qu'on n'a pas parlé de l'animé et il faut reconnaître que les derniers épisodes n'étaient pas forcément très intéressants. Néanmoins, je sais que vous êtes nombreux à apprécier les reviews et le dernier épisode était quant à lui vachement sympa, notamment parce que les dresseurs ont échangé leurs Pokémon, particulièrement Sacha qui a dû échanger son Pikachu. Du coup, on va voir tout ça ensemble, mais une fois de plus, si vous appréciez cette série de vidéos, eh bien je vous demande tout gentiment de laisser un petit pouce bleu, ça me ferait extrêmement plaisir. Et sur ce, bonne vidéo à tous. Comme souvent, l'épisode débute alors que Sacha et ses amis sont à l'école. Une fois arrivés en classe, le professeur Euphorbe leur apprendra qu'ils vont devoir tous échanger leurs Pokémon. Même qu'ils en ont été vachement surpris, il leur expliquera que se séparer de son meilleur coéquipier afin de partager des moments avec d'autres Pokémon était clairement le meilleur moyen pour en apprendre plus sur ces derniers. Et bien sûr, ce qui devait arriver arriva. Sacha et Lily vont devoir mutuellement s'échanger leurs Pokémon. Et si d'un côté la séparation entre Goopix et Lily se fera avec une petite pincée de chagrin, bah Pikachu, il s'en bat les couilles. Mais genre monumentalement quoi. Il doit tellement en avoir marre de Sacha. En même temps, faut le comprendre, le pauvre, il s'est tapé sa gueule pendant plus de 20 ans avec 8 millions d'épisodes. Je comprenne qu'au bout d'un moment il ait envie de découvrir autre chose. Et en plus de ça, il se met bien quoi. Attendez, il va quand même avec Lily. Entre nous, je dirais pas non pour être à sa place. Bon, et bien sûr, n'oublions pas Barbara et Chris qui vont s'échanger également leurs Pokémon. Et enfin, ça sera au tour de Neffy et Kiawe. Et au fait, en parlant de ça, j'ai bien envie d'avoir votre ressenti sur le début de cette 20e saison. Et du coup, dites-moi en commentaire quel est votre personnage préféré. Et surtout, expliquez-moi pourquoi. Une fois de retour à la maison, Sacha présentera à son nouveau compagnon ses 3 autres Pokémon. Bon, autant vous dire que le petit Goopix a l'air vachement déstabilisé. Et à l'autre bout de l'île, on retrouvera notre bon vieux Pikachu dans l'immense château de la famille de Lily. Hormis le fait qu'il pète la dalle et qu'il engloutisse des tonnes de confiseries, on voit que Lily éprouve toujours et encore de la peine à toucher d'autres Pokémon. Et on aura rapidement quelques images des autres dresseurs qui auront également un petit peu de mal avec leurs nouveaux compagnons. Va visiblement leur falloir encore un petit peu plus de temps pour qu'ils apprennent à se connaître et surtout à s'apprécier. Et Sacha en est la preuve parfaite. Goopix lui tournera le dos à plusieurs reprises et n'acceptera pas sa nourriture. Difficile cette première nuit. Le lendemain, nous retrouverons les deux petites sœurs à Neffy qui passent tout leur temps à s'amuser avec leur nouveau joujou. Et ce joujou en question, c'est le Boumata de Kiawe. Elle l'adore, peut-être un petit peu trop d'ailleurs. Le pauvre, il se fait martyriser par les deux petites. Et Neffy leur précisera bien de faire attention aux épines de Boumata. Plus tard, Sacha réussira enfin à faire changer d'avis à Goopix, et ils sortiront tous ensemble faire une petite balade en ville. Et même si l'on sent qu'il est encore un petit peu en retrait, eh bien l'adorable et généreux Flaméo n'est pas bien loin pour l'aider à mieux s'intégrer. Et ça semble enfin s'apparenter à une réussite. Ils iront juste après sur la plage, histoire de se défouler un petit peu en lançant quelques attaques, mais également pour s'entraîner. Et on retourne voir Lily, qui n'a pas réellement avancé de son côté. L'approche reste plus ou moins ambiguë, mais elle est déterminée, et elle veut pouvoir être aussi proche de Pikachu qu'elle peut l'être avec son Goopix. Et elle va donc affronter James en combat. Et au début c'était un petit peu compliqué. Le pauvre Pikachu s'est fait retourner dans tous les sens et s'est mangé pas mal de torgnoles. Mais Lily sait très bien que si elle ne fait pas le nécessaire, si elle ne croit pas en elle, Pikachu ne pourra pas gagner. Elle va donc prendre son courage à deux mains et tous deux arriveront enfin à venir à bout du plumeline de James. Elle a enfin réussi. Elle a sauté de joie en le prenant dans ses bras sans même s'en rendre compte. Waouh, c'était tellement beau. Et il faut reconnaître qu'ils forment un bon duo tous les deux. Il y a des jours comme ça où je me dis que j'aurais bien aimé être un Pikachu, hein. Allez savoir pourquoi. Et le lendemain matin, de retour à l'école, ce sont les grandes retrouvailles entre dresseurs et Pokémon. Un immense soulagement pour la plupart, sauf pour Lily et Sacha, qui ont finalement réussi à tisser des liens très forts avec leurs nouveaux Pokémon. Et Sacha proposera même de combattre Lily et son nouveau petit Pikachu, afin de voir si son entraînement avec Goopix apportait ses fruits. Et c'est sur un combat amical dont on ne connaîtra pas l'issue que l'épisode s'achèvera. Un épisode vachement sympa qui nous a permis d'en savoir encore plus sur chacun des personnages. On voit que dans cette saison, la priorité est donnée aux liens forts créés entre les dresseurs et leurs Pokémon, mais également aux histoires et la vie de chacun des personnages, certainement pour que l'on s'y attache encore plus.
Et c'est sur ces belles paroles que nous allons nous quitter. J'espère de tout cœur que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas comme toujours le petit pouce bleu qui fait extrêmement plaisir, c'est la petite récompense. N'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé en commentaire et à partager la vidéo. Enfin bref, faites ce que vous voulez. Sur ce, passez une très bonne soirée ou une très bonne journée. Portez-vous bien, prenez soin de vous et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde!